Il s'est agi, à la faveur de la 5e réunion ministérielle des garants de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, qui vient de se tenir à Brazzaville, de faire le bilan des actions menées, des avancées réalisées et de déceler les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des engagements pris le 23 février 2013 à Addis Abeba en Éthiopie et renouvelés à la rencontre du 22 novembre 2017, toujours en Éthiopie, au regard des grands enjeux actuels dans la sous-région. Et quand on sait que l'Est de la RDC est écumé des groupes armés et forces négatives, dont la présence des éléments du M23 aux frontières des pays voisins, l'insécurité et les tensions en RCA, les conflits armés au Soudan du Sud et la montée fulgurante du terrorisme, des actions néfastes qui menacent la paix et la stabilité des États et qui portent préjudice aux relations de bon voisinage en dépit des efforts que consentent les gouvernements à les combattre et à les éradiquer. Face aux résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes, Saïd Djinnit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, le représentant du président du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et autres, ont une fois de plus appelé à davantage mutualiser les efforts en vue d'une mise en œuvre pleine des engagements pris dans l'accord cadre il y a 5 ans à Addis Abeba. À cet égard, nous saluons la coopération entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de la MONUSCO et les encourageons à renforcer leur action commune dans la lutte contre les forces négatives. Les conditions propices à la paix et à la stabilité à l'est de la RDC passent aussi par le rapatriement des combattants désarmés de l'ex-rébellion de M23. Engagement également au soutien d'une transition démocratique et pacifique en RDC. C'est ainsi qu'ils appellent les parties prenantes à créer les conditions nécessaires à la tenue des élections pacifiques et crédibles.